Route 66 à l'heure de l'élection présidentielle, c'est la route du rêve américain, celle qui permet de rencontrer l'Amérique profonde, rurale, des hommes, des femmes qui s'interrogent sur le scrutin du 8 novembre prochain et qui aimeraient secouer le monde politique actuel. Route 66 au cœur de l'Amérique, Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Julien Cohen-Olivieri et Fabien Ortiz. C'est une vieille dame qui fête ses 90 ans. Usée par le temps qui passe, la route 66, mais toujours mythique. Dans le passé, sur cette route, les gens prenaient le temps pour découvrir le pays. La voie du rêve américain, le chemin de la ruée vers l'ouest. Le rêve américain. Il existe toujours? Oui. Trump. Voyage à la rencontre de cette Amérique profonde qui va prochainement choisir son nouveau président. Il va falloir choisir entre deux démons. Nous avons parcouru une partie des 3600 km de la route 66 entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Ce matin-là, en Arizona, nous avons rendez-vous avec des accros au bitume. Hello, on est les femmes dans le vent, rejoignez-nous. Judy, Christine, Lorraine et leurs amis ont la cinquantaine. Elles travaillent dans des restaurants ou des grands magasins de la région. Et chaque semaine, elles enfourchent leur moto pour entretenir la légende. En un mot, vous vous sentez comment? Vivante, indépendante, puissante, libre. Quand j'étais petite, on partait en vacances sur la route 66, on s'arrêtait dans les stations-service. Maintenant, vu la situation économique, presque tout est fermé. Nostalgie d'une époque. Au Nouveau-Mexique, Bozo Cordova collectionne les vieilles américaines des années 50 et 60. Les débuts de la société de consommation, la croissance. Allez, à vous. Montez. J'adore ça. J'ai ça dans le sang. L'esprit route 66, une certaine idée de l'Amérique. Vous voulez monter dans ma décapotable? Des souvenirs d'enfance que Bozo revit au volant de sa rutilante décapotable de 1947. Je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais à l'école, il fallait attendre 10 minutes pour traverser tellement il y avait de voitures. C'était mieux à cette époque. Il y avait moins de pollution, moins de stress, les gens avaient du respect les uns pour les autres. Maintenant, tout va très très vite. Il n'y a qu'une chose qui compte, les dollars. Un pays qui, au fil des années, des crises et des gouvernements, a perdu beaucoup de ses repères. Alors qui pour relancer le fameux rêve américain? Nous avons posé la question au groupe de motardes, des femmes actives, indépendantes et en colère. Il faut que ça change. Donc je soutiens Donald Trump. Ce sera certainement différent. Il est anti-système. Et il va dégager tous ceux qui sont au pouvoir depuis des années, qui ont fait couler ce pays. Nous, le peuple américain, on va reprendre le pouvoir et on va créer un meilleur avenir. Absolument, il faut secouer ce pays. Et on verra ce qui arrivera. Elles y croient en Donald Trump, malgré les scandales. Un peu à l'écart, l'une d'entre elles, Michela, fait les 100 pas. Et elle attend que les autres soient partis pour nous interpeller. C'est un fou. Je ne peux pas croire que mes amis, que des gens sensés votent pour lui.
Ils ne se renseignent pas ou quoi? Si ce type est élu, je meurs. Notre vie va définitivement changer. Il va uniquement faire ce qui est bien pour lui, il se fiche complètement de nous. La nuit tombe sur la route 66, sur une Amérique plus divisée que jamais. Et dans son atelier, Robert Randazzo, le réparateur de néons, a sa petite idée pour redonner des couleurs à ses concitoyens. La suite de notre feuilleton maintenant. Cette semaine, nous avons choisi la route 66 pour parler de l'élection présidentielle américaine qui approche. Cette route mythique, c'est le meilleur endroit pour prendre le pouls d'un pays divisé. Sur notre étape du jour, les hommes et les femmes que nous croisons nous parlent de racisme et de cohésion sociale. Route 66 au cœur de l'Amérique. Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Fabien Ortiz et Juliette Cohen-Olivieri. Précédemment, la route 66, premier kilomètre parcouru et première rencontre. Nous avons croisé un groupe de motardes, femmes en colère contre le système politique, et rencontré un collectionneur nostalgique des années 60. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Un ancien poste colonial espagnol, avec ses églises, ses vieilles bâtisses et ses néons partout le long de la route 66. Une grande partie d'entre eux, c'est Robert Randazzo qui les fabrique ou les répare dans son petit atelier. C'est un très vieux néon qui a disjoncté. Mais on peut le réparer. Un savoir-faire assez rare, hérité de sa famille, des immigrés italiens arrivés au début du XXe siècle. À l'époque, mes grands-parents italiens, on leur a permis de venir parce qu'ils étaient de bons travailleurs. Le pays avait besoin de bâtisseurs. Alors aujourd'hui, si on autorise quelqu'un à immigrer chez nous, eh bien qu'il s'intègre correctement, qu'il oublie sa religion. S'il vous déteste parce que vous êtes chrétien, eh bien on ne devrait pas lui permettre de rentrer dans notre pays, qu'il reste chez lui, surtout s'il vient pour vous attaquer. Les cibles de Robert Randazzo, l'artisan solitaire, les mêmes que Donald Trump. Les immigrés, les musulmans. Robert Randazzo votera pour le candidat républicain. Ce qui choque cette cliente, avec qui il a engagé la discussion. C'est un idiot. C'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça? C'est un milliardaire. Et alors? Je ne pense pas qu'un idiot puisse devenir un milliardaire. C'est un menteur et il s'excuse jamais. Oh, je ne veux pas me disputer avec mes clients. La conversation n'ira pas plus loin. Le durcissement du débat sur l'immigration est particulièrement ressenti au Nouveau-Mexique. La majorité de la population est latino-américaine. Cet après-midi-là, nous avons rendez-vous avec Lupita Mendoza. Elle est mexicaine, installée aux États-Unis depuis son enfance. Elle veut nous présenter à des amis musiciens, tous latinos, comme elle. Cette chanson, elle défend les droits des étrangers. Le groupe est très engagé sur la question. Surtout depuis les propos très virulents du candidat Trump sur les Mexicains. Ces insultes, c'est ignorer tous les immigrés qui font tourner ce pays.
C'est oublier que les légumes, les fraises qu'on a dans notre assiette, c'est un immigré qui les accueillit. Et souvent pour un salaire de misère. J'ai du mal à comprendre que des gens puissent vouloir élire un homme qui suscite tant de violence, tant de racisme, et que cet homme soit le prochain président. Pour Kiko, le chanteur péruvien, le débat actuel marque l'échec de Barack Obama. Avec l'élection d'Obama, on se dit l'Amérique est progressiste, le racisme c'est fini. Mais non. En fait, le racisme, il était caché sous le tapis. Et M. Trump n'a eu qu'à soulever un coin de ce tapis. Le problème, c'est pas de savoir s'il sera élu. Le problème, c'est que le racisme est toujours vivant et qu'on est dans une situation compliquée. Alors qui pour rendre un peu de cohésion à un pays en plein questionnement? Un peu plus loin, dans la réserve des Indiens Zuni, Kenny le chaman n'a aucun doute. Objectif au plus près de l'Amérique profonde et de ses attentes. Aujourd'hui, rencontre avec une tribu indienne et une chercheuse d'or qui nous parle du port d'armes. Route 66 au cœur de l'Amérique, feuilleton signé Stéphanie Pérez, Chloé Cormery, Fabien Ortiz et Juliette Cohen-Olivieri. Précédemment, la route 66 et ses rencontres, un supporter de Donald Trump, une Mexicaine qui lutte contre le racisme. Nous arrivons chez les Indiens Zuni. C'est un territoire isolé. Pour l'atteindre, il faut quitter temporairement la route 66. Nous voici sur des terres ancestrales du Nouveau-Mexique, chez les Zuni, une des 500 tribus indiennes des États-Unis. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Kenny Bawikati. Alors vous pouvez nous dire, on est où là? Vous êtes devant le majestueux mont Toa, notre montagne sacrée. Toayalani Mountain, which is our sacred mountain. Kenny est le chaman de la tribu. Ce soir-là, il cherche des plantes sacrées pour de futures cérémonies. Et il se recueille. La vie des Zuni est orchestrée autour des célébrations des dieux du soleil et de la pluie. Un monde à part. Mais concerné aussi par la prochaine élection présidentielle. Je suis un Indien de la tribu Zuni, mais je suis aussi un citoyen américain. Je vote, je paye mes impôts, comme les autres Américains. Les Indiens occupent leurs terres, mais c'est Washington qui en est le propriétaire. Et pour survivre, les Zuni dépendent des choix du gouvernement. Leur budget est constitué à 90% de subventions publiques. Seules activités économiques, le tourisme et l'artisanat. Et ce sont souvent les femmes qui tiennent les commerces. Comme la mère de Kenny, elle vit de ses objets de décoration depuis 25 ans. Dans notre société, le rôle des femmes est central. Par exemple, pour mon entreprise, c'est moi et pas mon mari qui gère la partie administrative, les finances.